Seigneur se fait le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu. Je parle du prophète Alain. J'aurai l'occasion de lui donner l'opportunité de se présenter. Mais avec lui, nous allons aborder un sujet important qui concerne le leadership d'une manière générale et a fortiori le leadership au sein de l'Église. Et on va essayer un peu de survoler par rapport à la révélation des Écritures saintes quelques aspects de l'actualité ici au pays, en République démocratique du Congo. Prophète David, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons pour la toute première fois sur les ondes de la radio-télévision Mwangaza ici à Lubumbashi. Vous êtes donc les bienvenus et c'est avec donc plaisir que les téléspectateurs et les auditeurs de la radio Mwangaza à Lubumbashi vont vous suivre avec intérêt. Avant peut-être toute chose, avant que nous puissions aborder l'un des sujets autour desquels va tourner cette émission, je vais me faire le devoir de vous soumettre à un exercice qui n'est pas toujours bon, c'est celui de vous présenter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs de Lubumbashi et des environs peuvent connaître de l'invité de l'émission L'Heure du Seigneur en 6 jours? Déjà, première chose, merci. Merci pour le privilège qui m'est fait d'être présenté à la population, au peuple de Dieu, au travers votre support, au travers votre média. Et je rends grâce au Seigneur donc, pour le média de Mwangaza. Et pour en revenir à l'exercice que vous me soumettez, bon, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas le premier à poser ce genre d'exercice. Dans les Écritures, il nous est dit que lorsque Jean baptisait, on lui a envoyé des personnes pour demander que disait-il de lui-même. Donc, et Jean a un tout petit peu échoué à cet exercice, puisque quand on entend ce que l'ange avait dit de lui, il avait dit que l'esprit d'Élie reposera sur lui. Quand Jésus a parlé de lui, Jésus a dit que si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Mais lui-même, quand on lui a demandé, il dit il est la voix qui crie dans le désert. Bon, c'est un tout petit peu compliqué. Donc c'est juste pour dire que c'est jamais évident de parler de soi-même. On est toujours plus à l'aise lorsque quelqu'un d'autre parle de vous, selon qu'il est dit qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Donc pour ma part, je suis David Jean Alain Mutamba Makombo. Le ministère qui m'est reconnu, c'est celui de prophète, et dernièrement, j'ai été élevé au rang de docteur de la parole. Et mais sinon, moi-même, j'aime plutôt le vocable de fils de Dieu, puisque la volonté de Dieu, selon Romains 8, 19, c'est que la création soupire et elle attend la manifestation des fils de Dieu. Donc, le rôle des ministères, justement, c'est de former les fils, que les enfants de Dieu deviennent des fils. Donc, sinon, voilà comment je peux me présenter de manière très substante. Bien, je crois sûrement les décideurs vont le constater que vous n'exercez pas ce ministère ici à Lubumbashi, moins encore à Kinshasa ou à Kalemi, je m'imagine, mais en dehors. Ok, je vois là où vous voulez en venir. Donc c'est un aspect de ma présentation que je n'ai pas donné. Je ne vis pas au Congo en permanence, je vis plutôt en France. C'est là que mon ministère est établi. Voilà, ma ville où je vis, c'est à Lyon, en France, et c'est de là que mon ministère va à gauche et à droite. Au travers le monde, quoi, si je peux dire. Bien, le ministère de prophète, quand je le considère par rapport aux réalités locales et quand je le transpose dans l'environnement où vous êtes, je m'imagine par rapport à ce qui se passe ici, est-ce que vous avez autant de difficultés que génèrent les prophètes ici, qui la substance essentielle, c'est pratiquement de prédire l'avenir. Voici, il y a un problème de sorcier, il faut faire ceci, cela, tout ça. Est-ce que c'est dans le même environnement que vous exercez aussi les mêmes difficultés? Parce que je dis les difficultés créées par eux-mêmes. Vous savez, le ministère prophétique, au travers des âges, a toujours connu ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui, dans la pensée, j'allais dire, dans l'imaginaire public, c'est quelqu'un qui doit forcément
deviner, qui doit forcément dire j'ai vu ça sur toi, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ok. Et très souvent, la personne elle-même qui porte ce titre a tendance à suivre, à prendre ce pli. C'est-à-dire qu'il devient un moulin à message, un moulin à vision, un moulin à Dieu m'a dit, etc., etc. Mais en réalité, le ministère prophétique, ce n'est pas cela. Quand on parle des ministères dans les Écritures, selon Éphésiens 4, les ministères sont les ministères de la parole, tout à fait. Ce sont des dispensateurs de la parole. Et dans les Écritures, lorsque nous lisons dans le livre de Amos 3, où il est dit que Dieu ne fait rien sans qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans la culture biblique d'Israël, le prophète, c'était l'enseignant. C'était un enseignant des secrets de la Torah, des Saintes Écritures. C'était ça son travail. C'est vrai que Dieu, quand nous lisons dans le livre de Nombre, où il est dit que pour que quelqu'un sache qu'il est prophète, moi, Dieu, je me révèle à lui au travers des songes, au travers des visions. Mais là, c'est en fait que Dieu le prépare. Parce que les songes et les visions sont des canaux par lesquels la personne est connectée au monde spirituel. On parle de téléphone bibande, par exemple. Donc, les deux bandes par lesquelles la parole de Dieu vient à celui que Dieu choisit pour être le prophète, c'est par la voie de la vision, c'est par la voie du songe. La vision quand il est éveillé, le songe quand il est endormi. Mais maintenant, ça, ce ne sont que des canaux. Mais qu'est-ce qui doit arriver à lui? Ce qui doit arriver à lui, c'est la parole de l'Éternel. Ce qui doit arriver à lui, c'est l'instruction. Donc, voilà un peu ce qui caractérise normalement l'envoyé de Dieu, la bouche de Dieu. En Israël, regardez quelqu'un comme Moïse. Moïse était prophète. Mais Moïse, c'est celui qui nous donne la Torah, celui qui nous donne les Saintes Écritures. Vous prenez quelqu'un comme Abraham, c'était aussi considéré comme un prophète. On ne voit pas où Abraham prédit ou fait ceci ou fait cela. Vous allez prendre quelqu'un comme Samuel, qui était prophète. On dit que Dieu lui révélait sa parole. La parole était révélée à Samuel. Et c'est lui qui va établir la royauté en Israël. Vous prenez quelqu'un comme David. David aussi était prophète. Et David va nous donner, par exemple, le plan du temple, du nouveau temple. Donc c'est juste pour dire que on n'est pas prophète parce qu'on a des visions, parce qu'on voit des choses, parce que ça c'est dans la conversation entre Jésus et la Samaritaine. La Samaritaine, parce que Jésus lui dit quelque chose dans le genre, amène ton mari, mais en fait ce n'est pas ton mari, mais tu en as eu 5 et tout. Pour elle, ça c'est la culture populaire. Tout à fait. Donc, je vois que tu es prophète. Mais ça, ce n'est qu'un élément. C'est comme, voyez-vous, lorsqu'un pêcheur doit aller à la quête du poisson, il va jeter un hameçon pour tirer, amener le poisson vers lui. Donc, je pense que les dons, les divers dons, etc., ça crée ce qu'on appelle l'étonnement. Parce que les gens, waouh, cet homme, il sait ceci, c'est cela. Mais quel est le but de ça? Le but de cela, c'est d'emmener les personnes à s'asseoir au pied du Seigneur pour recevoir son instruction. Puisque, ne l'oublions pas, la volonté de Dieu pour ses apôtres, ses envoyés, c'est qu'il fasse de toutes les nations ses disciples. Un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un enseignement donné dans le but de devenir comme son maître. Voilà. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, les difficultés sont les mêmes. Pour une simple raison, c'est qu'il y en a certains qui ne comprennent pas. Bon, ce n'est pas de leur faute aussi. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Et quelquefois, ça passe aussi par la formation. Une formation peut aider à pallier à certaines lacunes et aider ces leaders-là, ces personnes qui ont réellement reçu un appel de Dieu, à pouvoir être accomplis pour faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Bien, alors vous avez parlé de la formation. Par rapport à l'église du Congo, peut-être l'église de Lubumbashi, le leadership n'a pas d'impact. Et encore, faudra-t-il qu'on se mette d'accord si il y a leadership ou qui est leader, qui ne l'est pas. Parce qu'on entend à gauche, à droite, les gens s'élever pour dire que nous sommes les leaders de l'église. Je parle de l'église d'une manière générale, corps du Christ. Mais alors qu'on ne sent pas l'impact de ce leadership-là dans la gestion de l'église au quotidien. Bon, ça je veux dire que je vais laisser ça à votre responsabilité, puisque je ne vis pas ici. Donc je ne pourrais pas aller dans ce sens pour, entre guillemets, comme on me le demandait une fois à Kinshasa, de distribuer des points aux uns aux autres.
Je ne me sens pas investi. Déjà, ne vivant pas sur place, donc je ne me sens pas cette légitimité pour dire que les uns sont des vrais leaders et d'autres ne le sont pas. Je ne me sens pas investi de cette mission-là. Par contre, ce qui est la part que je sais que Dieu m'a faite, c'est d'aller vers mes frères, d'aller vers ceux qui sont les bergers du peuple et de leur apporter cette portion que Dieu m'a donnée pour eux. Lorsque David rentre chez son père en sortant de la maison de Saül, son père lui, parce qu'il y avait la guerre avec les Philistins, son père lui dira, va prendre des nouvelles de tes frères qui sont sur le champ de bataille. Et il est parti avec des présents, avec quelques petits cadeaux, quelques petits dons que le papa avait donnés pour ses frères, donc, ainsi que pour les autres chefs. Donc je me sens plutôt dans cette position-là lorsque je viens vers mes frères. Là, par exemple, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, j'étais venu dans le cadre justement d'un séminaire, d'une session qu'organise mon ministère, le DGA Ministère International, pour les leaders, pour les appeler, pour tous ceux qui sont en eux, justement, cet appel au leadership. Et mon rôle est de pouvoir, à l'instar du 8e fils de Jacob, qui s'appelle Asser, où il est dit que Asser fournira les mets délicats des rois. Donc, il y a ceux qui ont une mission, c'est de donner la nourriture des leaders. Parce qu'un leader ne mange pas n'importe où. Un leader ne peut pas se nourrir n'importe comment. Un leader a besoin d'un certain type de nourriture qui vont lui permettre justement d'optimiser son potentiel et d'être à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Voilà. Bien, alors, l'Église, tout à l'heure, vous avez dit, c'était un rôle peut-être que vous ne voulez pas jouer, mais de toute façon, en tant que serviteur avisé, l'Église locale, c'est l'Église du Congo, et l'Église de l'environnement où vous exercez, vous pensez que vous avez les mêmes difficultés par rapport à la promptation de la parole, par rapport à l'exercice du ministère qui est le vôtre? Oui. Pour parler de ma propre expérience, je servais le Seigneur, on va dire, depuis une douzaine d'années. Et j'avais à un moment donné l'impression que tout était bloqué autour de moi. Mais ça, les personnes qui me suivaient ne le savaient pas. Parce qu'eux étaient ignorantes. Parce qu'eux étaient dans le besoin et venaient vers moi. Bon. Et il a fallu que, par la grâce de Dieu, que le Seigneur intervienne pour me montrer que j'avais une sérieuse lacune. Une sérieuse lacune. Et c'est depuis que j'ai fait ce parcours-là que je réalise que beaucoup de leaders ont cette lacune-là. La Bible dit elle-même, quelque part, quand Jésus parle des pharisiens de son temps, il dit « Laissez-les, car ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. » Donc, ça, c'est la tare première d'un leader. Vous ne pouvez pas être conducteur. Vous ne pouvez pas être le berger du troupeau. Celui qui conduit. En fait, en réalité, quand vous conduisez, tiens, on voit souvent les taxibus. Ici, vous appelez ça des Dubaï, je pense. Oui. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui conduit. Tous ceux qui montent dedans, à partir du moment où ils entrent dans ce véhicule, ils remettent leur vie entre les mains de ce monsieur qui conduit. Ils dépendent de ses sens, ses yeux, ses oreilles. Ils dépendent de son agilité, de voilà comment est-ce qu'il conduit, de son jugement. Pour peu que ce monsieur juge mal un virage, voilà, leur vie s'arrête là. Donc cette image-là, c'est celle que j'utilise souvent pour montrer à quiconque aspire à la charge de leader que on ne peut pas prendre ces charges à la légère. Parce que les personnes qui viennent à nous, dès le moment où ils franchissent le seuil de notre église, le seuil de notre communauté, le seuil de notre bureau, le seuil de notre demeure, peu importe, qu'ils viennent vers nous, ces personnes remettent leur vie entre nos mains. Ils remettent la suite de leur existence entre... C'est notre jugement désormais. Voilà, on parle chez les médecins du diagnostic. Donc, je me souviens toujours, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'avais un véhicule qui commençait à poser des problèmes. J'ai vu un mécanicien. Ce mécanicien m'a dit que j'avais une panne, il fallait changer telle pièce. Comme la voiture était un tout petit peu vieille,
pour trouver cette pièce, c'était difficile. On m'a dit, trouve même une pièce à peu près pareille. J'ai donc dépensé de l'argent. Ça ne marchait toujours pas. On a appelé le concessionnaire, on a appelé le constructeur. Il dit qu'il ne fait plus ça. Donc vous voyez bien mon problème. Et puis je rencontre un autre mécanicien. Et l'autre mécanicien, je lui parle de mon problème, il me dit, mais qui t'a dit ça? Je dis, c'est tel. Il dit, mais hein, lui là, non. Mais... Bon, il me dit, je viens voir. Il regarde la voiture, il me dit, mais ça ne peut pas être ça le problème. Et lui a bidouillé à gauche-droite, et jusqu'aujourd'hui, la voiture roule. C'est là que Dieu m'a dit, regarde, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est le diagnostic. Et dans le grec, ça signifie au travers la connaissance. Dia au travers, gnosis, la connaissance. Donc un diagnostic d'un médecin, de n'importe qui, en fait nous nous remettons à la connaissance que ce monsieur a. Et si la connaissance qu'il a est mauvaise, imaginez ce que cela peut engendrer comme conséquence. Moi ce n'était que la voiture, mais cette voiture peut être la vie de quelqu'un, peut être le mariage de quelqu'un, peut être le travail de quelqu'un, etc. Donc tout passe par le diagnostic. D'où chaque homme d'où vous allez voir que Salomon demandera que Dieu lui donne un cœur sage, afin qu'il puisse émettre des jugements qui permettent au peuple d'aller de l'avant. Bien. Le Congo, c'est votre pays, c'est notre pays. Et souvent, on a besoin des oracles, on a besoin d'une ligne de conduite, on a besoin, comme à l'époque on lit la parole de Dieu, c'était les prophètes. La parole dit, ainsi parle l'Éternel. À tel prophète, c'est pas moi, ça va dire, le Seigneur dit ça et ça et ça. Et à ce moment-là, le roi suivait les instructions que Dieu donnait au travers de son prophète. Bon, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas ça, mais je me rends compte que, bon, on ne lève pas le temps pour donner des orientations, de sorte que les responsables, les dirigeants se rendent compte que Dieu est en train de donner des orientations pour la marche du pays. Oui, déjà quand vous dites que nous lisons dans la Bible, nous nous référons à Israël. Et Israël était un peuple, est devenu une nation en sortant d'Égypte, selon les textes. Dieu dit, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Le but était que tout ce peuple-là soit un peuple sacrificateur. Mais nous avons vu à un moment donné que finalement, ça a été que les Lévites qui ont été choisis. Mais la Bible nous dira que l'héritage d'Israël, dans le livre de Deutéronome, c'est la Torah. Donc, c'est un peuple fondé sur la Torah. C'était un peuple théocratique. À la base, qui avait Dieu pour roi. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont dire que les fils de Samuel ne marchent plus comme il se doit. Faisons-nous un roi comme les autres nations. Tout à fait. Bon, Dieu dit c'est moi qui le rejette, Saül devient roi, on sait comment Saül finit, et Dieu se choisit quelqu'un, David. Le roi, selon son cœur. Bon. Mais c'est Israël. À ma connaissance, le Congo n'est pas une nation théocratique. À ma connaissance, notre constitution n'a pas dit que le Congo est théocratique. La preuve, dans notre nom, c'est RD Congo, République démocratique. Donc nous vivons dans une démocratie. Ça c'est un. Deux, cette démocratie a des règles internes. Il y a un parlement, il y a le gouvernement tel que c'est organisé, les différentes provinces, etc. Il y a même des parlements provinciaux, toutes ces choses-là, où on gère la société. Et de point de vue religieux, je ne pense pas que le Congo, en tant que nation, je parle officiellement, je pense que le Congo est un État laïque. Tout à fait. Du point de vue officiel. Tout à fait. Bien. Permettant à toutes les religions de s'exprimer, de fonctionner sur son territoire. Bien. Donc on ne peut pas mettre sur le même piédestal Israël, ce que nous vivions à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un ne va pas se lever et dire je donne un ordre, le pays doit fonctionner comme ça. Non. Parce que nous ne sommes pas dans ce cadre, dans cette culture d'Israël. Par contre, nous avons des hommes d'État, du président au gouvernement, etc., toutes ces personnes qui dirigent le pays, qui ont une oreille attentive
à tout cela, qui ouvrent leurs portes quand quelqu'un a un message, a un oracle, qui vient pour donner son oracle. Voilà, nous sommes dans un pays qui permet cela. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais je ne peux pas dire que nous sommes dans le contexte exact d'Israël. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc, quelqu'un comme moi, ou comme un autre, qui reçoit un message, quelque part, je vis en France où il y a séparation entre l'Église et l'État. Bon, c'est à cause de l'histoire, tout à fait. Là, actuellement, il y a il y a eu des mouvements avec les musulmans, parce que aussi, bon. Mais, on veut conserver la laïcité de l'État. Le fait qu'un État soit laïque en tant que tel, l'État, c'est l'appareil. Mais je ne pense pas que les hommes qui le composent le soient. Chaque homme qui s'assied sur le siège du chef, à quelque niveau que ce soit, a un cœur, a une pensée. Par exemple, en France, on va voir que l'État est laïque, mais vous allez voir que certaines personnes, le dimanche, vont à la messe. Le président lui-même, à l'époque, le président Chirac, allait à la messe. Le président Sarkozy était allé jusqu'à Rome, où il avait même reçu une décoration, etc. Donc, on voit un peu que les personnes ont une culture, mais ils ont tenu à ce que l'État n'ait pas une, comment on va dire ça, une appartenance religieuse, que l'État soit un appareil que tous peuvent utiliser, sinon, imaginez que, en fait, le juge ne doit pas avoir de parti. Si un musulman vient et un catholique qui vient se présenter, quelqu'un de l'église des réveils ou quelqu'un des Kimanguistes qui vient se présenter, quel que soit son background, son vêtement, son appartenance religieuse, cette personne a droit à ce que l'État traite son problème avec le plus grand sérieux. Il a droit à ce que qu'il soit défendu en cas de problème, etc. Parce que nous vivons tous dans le même pays et nous espérons que les institutions font leur travail pour nous. Maintenant, imaginez que le chef, lui, soit musulman, comme on peut le voir dans certains pays, où il décide qu'à partir d'aujourd'hui, vous tous, vous allez voir ce que c'est plus possible. Alors, si on ne veut pas que ça vienne de la part des autres, si nous sommes en place, nous ne devons pas faire ce que les autres ne voudront pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, je suis chrétien, marcher avec Jésus, c'est une révélation. Si le Seigneur ne vous appelle pas, ce n'est pas possible. Donc c'est une grâce pour nous qui sommes à l'intérieur. Nous qui avons cru, nous qui avons été appelés, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Maintenant, nous prions et nous continuons d'annoncer la parole pour que d'autres aussi découvrent cette grâce qui est là, qui nous a été faite et à laquelle nous avons adhéré. Mais alors, que sentirez-vous en vous, dans votre moi profond, si Dieu vous parlez à propos du pays, vous donne une révélation, et que vous n'arrivez pas à la donner, peut-être par faute d'interlocuteurs, de personnes, et que après vous voyez les choses que Dieu avait montrées se réaliser sans que vous n'ayez eu l'occasion de les présenter. Vous savez, il y a le moment où Dieu vous appelle et le moment où Dieu vous envoie. C'est deux concepts différents. Il y a le moment où vous pouvez commencer à voir des choses, mais vous n'avez pas encore été autorisé à dire les choses. Bien. Et bien sûr, il y a le moment où vous avez reçu les choses et il faut les dire. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de passer par les ondes, comme nous le faisons maintenant, en espérant que les personnes à qui ce message doit arriver le reçoivent, ou du moins l'entendent. Là, quelque part, j'aurais fait le job, comme on dit. Et il y a, c'est vrai, l'autre possibilité, où le Seigneur vous permet de rencontrer les personnes à qui il faut donner le message. Donc, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, il est vrai que quand on n'a pas pu transmettre un message, on a mal. On a mal. Ça, c'est la souffrance de tout prophète qui connaît ça. C'est que tu te dis, waouh, Dieu me l'avait dit, bien, je l'avais reçu, mais on n'avait pas ressenti qu'il faut aller dire ou il faut faire ceci. Quelquefois même, vous ne savez pas à qui il faut le dire. Donc, c'est là que vous vous dites que, bon,
Quelqu'un comme Joseph. Joseph était en prison. Quand l'heure était venue pour qu'il rencontre Pharaon, Dieu avait déjà tout planifié. Et il a permis qu'il rencontre les personnes, la personne adéquate. Donc je pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Pour ma part, le Seigneur me permet, me donne un outil pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir parler au plus grand nombre. C'est par le biais des médias, c'est par le biais de mon site internet, etc. Aujourd'hui, avec le développement des médias, etc., toute personne de chez lui à la maison peut poster quelque chose, peut dire quelque chose. Bon, maintenant c'est sûr que si on vous précise, va dire à tel, ça c'est différent. Ça c'est différent. Bien, on va peut-être revenir sur cet aspect, mais il y a un autre aspect qui est un peu important. J'ai senti à travers les quelques minutes d'échange avec vous, vous faites trop référence à la Torah. Vraiment, vous avez beaucoup réfléchi sur la Torah. Vous faites beaucoup de références à la Torah dans vos interventions. Quelle valeur est là pour vous? Bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Deutéronome 33, il est dit que l'Éternel a donné la Torah comme héritage de l'Assemblée d'Israël. Vous ne pouvez pas être Israël et ne pas avoir avec vous la Torah. Tout à l'heure, tiens, c'est le slogan ou la devise de votre émission, quand on dit toute l'écriture est inspirée. Mais Paul parle de quoi? Paul parle de quoi? Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de Nouveau Testament. À cette époque, il n'y a pas de Nouveau Testament. Quand Jésus parle, il dit, commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes, il leur dit dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La Torah, c'est le texte le plus saint des saintes Écritures. La Bible dira même que, du moins Paul le dira dans le livre de Romains, si je ne me trompe, que Christ est la finalité et le but à atteindre de la loi. La loi dont on parle ici, c'est la Torah. Le but de la Torah, c'est Christ. Or, la Torah, c'est juste les 5 premiers livres de votre Bible. Le terme Torah signifie montrer la direction, montrer la voie à suivre. Ça signifie aussi enseigner. Ça signifie aussi, ça vient d'un terme yara qui signifie aussi enseigner, pleuvoir. Ce mot Torah signifie aussi, comment on appelle ça, former l'esprit. Donc, ce que Moïse a donné, les 5 livres de Moïse, c'est ce qu'il y a de plus sacré en Israël. Après cela, vous avez ce qu'on appelle les prophètes. Il y en a 8. Après ça, vous avez 11 autres livres qu'on appelle les hagiographes ou les ketuvim en hébreu. Et ça nous fait qu'on a 24 livres qui sont repartis en 3 grandes parties. Donc, ça nous donne ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est le T de Torah, le N de Nevim, les prophètes, et le K de ketuvim, les écrits sacrés. Donc, les 24 livres, c'est ça ce qu'on appelle les saintes écritures. Donc, pour moi, quand je parle souvent de la Torah, c'est juste que je voudrais remettre dans notre raisonnement habituel, réintroduire cette culture. Parce que la Bible ne vient pas du Congo. La Bible ne vient d'aucune de nos tribus. La Bible ne vient même pas de la France, ne vient même pas des États-Unis. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple, c'est Israël. Et c'est tout ce qui se passe autour d'Israël. Du moins tout l'Ancien Testament et même le Nouveau, puisque Jésus vient, c'est en Israël. Donc on ne peut pas, nous, prêcher, être leader, et même être peuple de Dieu qui veut apprendre, et ne pas prendre à cœur la culture dans laquelle a évolué le Christ. Cette culture qui nous a donné naissance au Christ, qui est l'espérance de tous les chrétiens, qui est, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, etc. Donc, si on passe outre les mots en hébreu, leur sens, les diverses interprétations, la tradition qui entoure cela, l'espérance prophétique, toutes ces choses que ces gens-là ont transportées au travers des siècles, ça signifie que nous-mêmes ici, on prie, mais on ne sait même pas en fait qu'est-ce que l'on fait. À ce sujet, je m'excuse de vous interrompre, il y a une opinion qui pense que le Saint-Esprit peut combler toutes ces lacunes-là. Oui, justement.
Mais le Saint-Esprit dont on parlait est venu quel jour? À la Pentecôte, tout le monde, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la fête, quand on dit le Saint-Esprit descend dans l'église, c'est le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est la fête du don de la Torah. La Pentecôte, c'est le jour où Moïse reçoit la Torah et la donne au peuple. Et ce qui se passe à la Pentecôte, c'est que les apôtres, eux à leur tour, sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Or, il dit, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Or, le Saint-Esprit s'appelle aussi Esprit de vérité. Or, la vérité, c'est ta parole. Quand Jésus dit ta parole est la vérité, il cite les psaumes 119 où David dit ta loi, ta Torah est la vérité. Donc, l'Esprit de vérité ou l'Esprit Saint, c'est le souffle de la Torah. Et cette Torah, quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, ce quelqu'un qui est rempli devient un Moïse en miniature qui, à son tour, dans la nation, vous allez voir qu'il y a plusieurs peuples qui sont là. Et tous ces peuples vont entendre dans leur langue les merveilles de Dieu. Donc, en réalité, la première Pentecôte, c'est que la Torah est donnée en Israël. Mais cette seconde, c'est pas la seconde, mais je veux dire, cette Pentecôte qui est fondatrice de l'Église, qui est la base de l'Église, où l'Église naît, cette communauté des nations, c'est-à-dire c'est là que chacun des apôtres, tous ceux qui étaient là, qui se sont mis à parler, sont devenus à leur tour des Moïse pour l'Égypte, des Moïse pour les Perses, pour les Élamites, pour tous ces peuples-là. Donc c'est la Torah qui est de nouveau donnée aux autres nations. Le problème, c'est que quand on entend Torah, on pense commandement. Or, moi, quand j'entends Torah, j'entends enseignement, l'enseignement des voies de l'Éternel. C'est ce que moi j'entends à travers la Torah. Parce qu'il y a une différence entre la Torah elle-même, l'enseignement global, et ce qu'on appelle les mitzvot. Ce sont les commandements. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Bon, voilà. Nous ne sommes plus sous les commandements tels qu'on les voit dans la lettre, mais nous sommes, comme on dit, sous la grâce. Mais être sous la grâce, c'est quoi? C'est simplement maintenant vivre par la profondeur, par la révélation qui est à l'intérieur. L'exemple. Quand Jean-Baptiste voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais il parlait de quel agneau? C'est l'agneau de Pâques. Or, à Pâques, tout le monde tuait un agneau, mettait le sang aux portes, comme la loi le dit. Mais il n'avait pas compris l'enseignement de Jean, qui disait, mais l'agneau, c'est lui là. Donc, ne plus vivre sous les commandements, c'est maintenant passer de l'histoire de faire un agneau aux portes, à être maintenant dans la grâce, c'est maintenant être plongé dans la relation, marcher avec Christ, c'est-à-dire l'explication, le dévoilement de ce qui est écrit. Puisque Moïse dira, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et je trouverai encore grâce. La grâce de Dieu est liée au fait qu'on marche dans les voies de l'Éternel. Or, il y a une différence entre les voies de l'Éternel et les œuvres. Voilà. Bien, alors là aussi, j'ai senti que, comme dit la parole, mon peuple périt faute de connaissance, que vous avez fait de cela la profondeur de la parole, la révélation, vous en avez fait un cheval de bataille. Oui, pourquoi? Parce qu'il est écrit que la gloire de Dieu, dans Proverbe 25, c'est de voiler, c'est de cacher les choses. Ce mot chose, c'est d'abord qui signifie aussi la parole. La gloire de Dieu, c'est de voiler la parole. Bien. Voilà pourquoi cette gloire a été vue sur la face du Fils unique. Pourquoi? Parce que la parole a été faite chair. Or, la chair, c'est le voile. Donc, la parole a été voilée. Elle a pris chair. Elle est venue parmi les hommes. Bon, maintenant, la gloire des rois, des leaders, des bergers, c'est de sonder cette même parole. Cette parole qui est voilée doit être sondée. Maintenant, on va nous dire que, dans Isaïe 23, si je ne me trompe, que la vie du roi dure 70 ans. En l'occurrence, David a vécu 70 ans. 70 en hébreu, c'est, pour ceux qui étudient l'écriture, c'est un mot important qui est le sod. Sod, c'est le secret. Un roi se nourrit du secret de la parole. Et si
La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, c'est à la dimension de la révélation que nous transportons, que nous prospérons, que nous allons de l'avant. D'où il dira, je vous ai donné cette loi pour vous donner la supériorité sur toutes les nations. Donc, notre sagesse, notre profondeur dans la parole, nous distingue face aux nations. N'oublions pas. Nous ne sommes pas le seul pays chrétien au monde. Il y a des chrétiens partout, il y a des nations, les États-Unis, tous ces pays-là, qui ont fondé sur la Bible. Les gens, mais pourquoi est-ce qu'eux seraient supérieurs à nous? C'est le même Jésus, c'est la même Bible. Pourquoi eux seraient prospères et nous, on serait dans des problèmes? Pour une simple raison, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance dont on parle ici, c'est la profondeur. Ce n'est pas seulement la lettre, mais c'est la profondeur. Bien. Alors, le Congo, c'est votre pays. Je disais qu'on allait y revenir. Bon, on dit qu'il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie, notamment le Congo. Un message, pas de consolation, mais d'espérance par rapport à la situation que le pays traverse. Bon, il y en a qui pensent que c'est le chaos, c'est fini. Quelle lecture vous faites? La Bible dit que lorsqu'un pays est en révolte, il y a beaucoup de chefs. Mais avec un homme qui a de la sagesse, le règne se prolonge. Donc je crois que quand on pense chaos, quand on pense que c'est terminé, il suffit juste d'une illumination. Il suffit juste d'une certaine sagesse pour que nous continuions de vivre. Et je crois que le Congo va vivre. C'est une prière pour beaucoup. Beaucoup prient pour cela. Et je pense que Dieu n'est pas sourd. Et je m'excuse, il y en a qui pensent que on prie beaucoup, mais on ne sent pas l'efficacité de ces prières. Merci de le dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'amène cette parole. Parce qu'il est dit dans le livre de Proverbes que celui qui rejette l'enseignement de la Torah, sa prière même est une abomination. D'où j'ai vu que mon peuple prie beaucoup. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup. Mais il y en a peu, qui apportent ce type de connaissance. D'où j'essaye d'apporter ce que j'ai à mes frères, serviteurs de Dieu, afin que je ne sois plus seul à apporter cela. Moïse était seul à un moment donné, mais à un moment donné, Dieu a pris ce qui était en lui et l'a disséminé au travers d'autres personnes, pour qu'il ne soit plus seul à porter la charge. Donc pour revenir au Congo, j'ai reçu une parole du Seigneur par rapport au pays. Et cette parole, c'est celle-ci. Le Seigneur m'a interpellé sur ceci. Il m'a dit, regarde le pays depuis qu'il est indépendant. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Je ne voyais pas. Et, parce que je ne voyais pas dans quelle direction on regarde. Il me dira, regarde le nom des chefs de l'État. Et je veux réaliser que le premier chef de ce pays avait pour prénom Joseph. Joseph Kassav. Celui qui l'a remplacé s'appelait Joseph Désiré. Et puis après nous avons, et je reviendrai dessus, Mzee, Laurent Désiré Kabila. Et il va partir, on va dire au bout du 17 mai 97 au 17 janvier 2001, ça va nous faire 44 mois. Mais je vais, par rapport à ce que je vais expliquer, environ 42 mois. Son sort était scellé. Et qui le remplace? Joseph Kabila Kabange. Donc, on voit que le prénom Joseph revient à chaque fois. Il est revenu 3 fois. Pourquoi? Comme par hasard. Ce n'est pas un hasard, justement. Parce que Dieu parle à notre peuple. Dieu parle au Congo. Dans la Bible, si nous remontons dans les Écritures par rapport à Joseph, Joseph, c'est le fils qui est né à Jacob. Et quand il est né, sa mère a dit, Dieu a mis un terme à ma honte. Et Joseph signifie qu'il ajoute. Et quand cet enfant naît, c'est là que Jacob
son temps de souffrance chez Laban, d'esclavage, ce terme, il dit, maintenant je dois bâtir ma propre maison. C'est-à-dire, le temps de son abondance, de sa prospérité est arrivé. Parce que Joseph est venu. Ce Joseph-là va aller en Égypte. Il va devenir le père de Pharaon, l'enseignant de la science secrète de Pharaon, et celui qui va donner la connaissance secrète aux anciens de l'Égypte, selon le psaume 105. Ce Joseph-là va être appelé le seigneur du pays. De quel pays on parle? On parle de l'Égypte. Donc il sera le seigneur de l'Égypte. Celui qui commande sur tout le pays. Il sera pratiquement l'égal de Pharaon. Qui voyait Joseph avait vu Pharaon. C'est lui qui va distribuer le pain, bref, Joseph. Et ce Joseph-là, à sa mort, il dira, vous quitterez ici, bon, on connaît comment l'histoire se passe, mais ce qui nous importe, c'est que dans Exode commence avec, il se leva un roi nouveau sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. Et ce terme connu, c'est yada en hébreu, qui parle de la connaissance intime. C'est pratiquement celle où Marie dit, je n'ai point connu d'homme. C'est celle qu'on retrouve derrière Jean, dans Jean 6, où les apôtres, après que Jésus ait parlé qu'il faut manger sa chair et son sang, que les gens sont partis, il dit, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu. Donc, c'est ce connu-là qu'il y a eu un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Ce n'est pas seulement le fait que, bon, le pharaon est venu, puis il n'avait jamais connu. Il est né après, Joseph était mort. Non. Parce que, vu ce que Joseph était, il était forcément dans les annales. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait oublier. Mais connu, là, ça va à une autre dimension. C'est une dimension profonde. À l'intérieur, ce gars, Joseph, il incarnait quoi? Il était qui? Donc, c'est ça. C'est de ça dont il s'agit en réalité. C'est parce qu'il n'a point connu Joseph qu'il y a l'Exode. C'est parce qu'il n'a point connu Joseph que l'Égypte est détruite. L'Égypte, pays prospère, va être détruite par la série des 10 plaies. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont point connu Joseph. Alors, si, et regardez même plus loin, on dira oui, mais bon, c'est l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce que Jésus, Yeshua, lorsqu'il naît, la Bible nous dit que Dieu s'est arrangé pour trouver une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, qui ne s'appelait pas David, mais qui s'appelait Joseph. Jésus va être nourri, va grandir dans la maison d'un dénommé Joseph, qui, ne l'oublions pas, rappelle le Seigneur de l'Égypte. On poursuit. L'ange, quand Hérode veut tuer Jésus, l'ange dit, prends le petit enfant, fouillez en Égypte. Jésus, accompagne Joseph en Égypte. Ça nous ramène où tout ça? Ça nous ramène Joseph, le Seigneur de l'Égypte. Bon, ok, disons que bon, c'est un hasard. Bon, mais Jésus meurt. Il est à la croix. Personne n'ose s'approcher. Seul un homme riche, s'approche de Pilate et demande le corps. Joseph d'Arimathée. Il prend le corps de Jésus et il va le mettre dans sa propre tombe, dans son sépulcre à lui. On va dire dans sa maison. Donc Jésus à sa naissance est dans la maison de Joseph. À sa mort, il est encore dans la maison de Joseph. Et c'est ce fameux sépulcre de Joseph qui est le témoin de l'enterrement et de la résurrection. Tout se passe dans Joseph. Alors, si le fait de ne pas connaître le secret de Joseph, le mystère de Joseph, engendre la destruction d'un pays, comme l'Égypte que nous voyons dans la Bible, alors vous ne pensez pas que le Congo, qui est un pays si prospère, si puissant, si riche, pourquoi notre pays n'avance pas? Pourquoi on prie pourtant? Pourquoi on ne prospère pas? Il y a une chose qu'on ne connaît pas. Dieu veut qu'on connaisse, d'où il nous a envoyé 3 présidents, s'appelant Joseph. Joseph. Pourquoi? Il veut nous parler, éveiller notre conscience. Parce que la clé de la prospérité, la clé de l'abondance,
se cache justement dans Joseph. Quand Jésus arrive pour parler à la Samaritaine, on dit qu'il s'arrêta à un puits, le puits, le fameux puits de Jacob. L'endroit s'appelle Sichar. Mais Sichar, c'est Sichem. Mais Sichem, ce fameux puits, tout ça, c'était quoi? C'est ce que Jacob avait donné à Joseph. Et c'est l'endroit où les os de Joseph étaient. Et quand il parle, les Samaritains disent, nous on l'a entendu, maintenant nous reconnaissons que c'est le sauveur du monde. Mais le sauveur du monde, c'était le titre qu'on donnait à Joseph en Égypte. Donc, il y a quelque chose lié à Joseph. Et c'est ça, pendant cette école où j'ai parlé avec les serviteurs de Dieu, j'ai parlé de ça. J'ai expliqué ces choses-là. Parce que qui dit Joseph, forcément, ça nous renvoie en Égypte. Puisque c'est là que ce nom a accompli sa mission. Bien, donc si ça nous ramène en Égypte, qu'est-ce que nous devons savoir? Que devons-nous voir? Regardez, à quel moment le Pharaon a su qui était Joseph? C'est le moment où Moïse sort d'Égypte. Moïse sort d'Égypte, puisqu'au moment où il devait sortir d'Égypte, il a dû aller chercher les ossements de Joseph. Mais je ne sais pas, souvent quand on pense, quand on dit il a pris les ossements, certains pensent qu'on a mis ça dans un sac, dans un sachet, et puis on partait avec, on transportait, etc. Non. Joseph était pratiquement pharaon en Égypte. Joseph a été enterré comme un pharaon. Vous n'avez qu'à voir l'enterrement de Jacob. L'enterrement de Jacob, c'est tout ce qu'il y a d'un enterrement pharaonique. C'était l'enterrement d'un pharaon. 40 jours pour l'embaumer, 70 jours pour le deuil. C'est comme ça qu'on pleurait les pharaons. Maintenant, imaginez si Jacob a été enterré comme ça et Joseph. Donc, Joseph, selon la tradition juive, son sarcophage, puisqu'en Égypte, on les enterrait dans des sarcophages, il était dans la vallée des rois. Oui. Donc, c'est là que Moïse va chercher ses ossements pour partir avec. Maintenant, il y a quelque chose d'important à savoir. J'espère qu'on a du temps. On a quelque chose d'important à savoir, c'est que en Égypte, lorsque quelqu'un était enterré, était mis dans le sarcophage avait toujours la même tête. Il y avait un visage à l'extérieur. C'était le visage du dieu Osiris, qui était le dieu de l'Égypte, le dieu des vivants et des morts, Osiris. Bien. Et quiconque était mis dans le sépulcre, on rajoutait à son nom le nom d'Osiris. On rajoutait ce nom. Donc, en l'occurrence, si Jacob a été enterré, mis dans le sarcophage, donc c'était Osiris Jacob. Joseph, c'était Osiris Joseph. Peu importe qui c'était, on rajoutait Osiris. Bien. Maintenant, Moïse va prendre et il se dirige pour sortir d'Égypte. Mais Dieu l'emmène, ce qu'on appelle communément la mer Rouge. Mais c'est une faute. C'est en fait la mer des roseaux. Et normalement, Pharaon, tu le laisses partir. Pharaon s'y vient. Et ils se tiennent là et ils voient la scène. Mais il faut se mettre dans la tradition égyptienne pour comprendre que tout pharaon qui montait sur son trône était initié par rapport au jour de sa mort. On le préparait parce qu'il avait un voyage à faire. Le jour de sa mort, il devra traverser ce qu'on appelait le lac des roseaux. Le lac des roseaux devra s'ouvrir et à cause de l'action simultanée de la main du dieu Ra et du serpent qui assèche l'eau, quand il traverse ça, il va aller dans le désert où il y a des serpents et des scorpions. Il va être éprouvé 10 fois. Et il va se retrouver devant le tribunal d'Osiris qui est composé de 42 juges. Et là, il faudra qu'il prouve qu'il a bien obéi au commandement. Et là, on le laissera aller dans le paradis. Et dans le paradis, c'est ce qui va provoquer sa nouvelle naissance comme le nouveau soleil qu'on appelle Horus. Ça, c'est la tradition égyptienne. Ce qui nous amène à ceci, c'est que dans la tradition égyptienne, n'oublions pas que Moïse a été instruit dans toute la science des Égyptiens. Donc, quand Pharaon voit Moïse avec le sarcophage de Joseph devant la mer des roseaux, il se dit, mais ça c'est notre mystère. Maintenant, c'est là qu'il va savoir qui est Joseph. Si Joseph c'est le Dieu de l'Égypte, si Joseph c'est le Seigneur de l'Égypte, ça va s'ouvrir. Si ce n'est pas lui, ça ne va pas s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, lève le bâton. Mais le bâton de Moïse, c'est aussi un serpent.
Puisque c'est le bâton se transformait en serpent, avalant les autres serpents, etc. Donc le bâton de Moïse, c'était aussi le serpent. Quand il tend, et ça nous fait penser à l'histoire de Pharaon, ça s'ouvre, il traverse. Et de l'autre côté, ils arrivent dans le désert. Et dans le désert, selon Deutéronome 8, on dit, je t'ai fait traverser cet affreux désert, où il y a des serpents, où il y a des scorpions. Ça nous fait penser comme par hasard au séjour des morts des Égyptiens, qu'on appelle la Doua, c'est le fameux désert de la Bible. Et là, il y a 42 étapes. 42. Vous verrez ça dans le nombre 33. Or, comme par hasard, en Égypte, il y a 42 juges. Donc, c'est au terme de cela que la porte s'ouvre pour entrer en terre promise. Or, ça signifie que la terre promise, pour nous, Canaan, c'est l'équivalent du paradis des Égyptiens. Or, quand ils traversent de l'autre côté, il devient de nouveau le nouveau soleil. C'est le nouveau roi. Le soleil va briller dans toute sa force. Soleil éclatant, la prospérité, la grandeur, etc. Mais, regardez bien ceci. Quand on parle de soleil, nous avons Samson, qui signifie petit soleil, qui avait 7 tresses. Le chiffre 7 accompagne le soleil. Première ville qu'ils doivent vaincre dans la terre promise, c'est Jéricho. Jéricho, ça signifie la lune. Ils devront mettre un terme à la nuit, mais pour ça, vous devez être le peuple du soleil. D'où, il faut qu'ils fassent le tour pendant 7 jours, et le 7e jour, faire 7 fois le tour. Dans une terre où il y a 7 nations, dans une terre où il y a 7 céréales, etc. Donc c'est la terre du soleil. D'où la Bible dit que Christ est le soleil levant. D'où la Bible dit dans 2 Pierre 1,19, nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, il y a une œuvre intérieure que Dieu veut que chacun de nous expérimente. Donc, quelqu'un dira c'est l'Ancien Testament. Mais voyons le Nouveau Testament. Jésus, quand il va se faire baptiser par Jean, on dit que les cieux s'ouvrirent. Mais les cieux, en hébreu, ça se dit Shamaïm. Et Shamaïm, ça signifie là-bas les eaux. Donc c'est comme si on dit les eaux se sont ouvertes. Les eaux se sont ouvertes. Et comme les eaux se sont ouvertes, on nous dit qu'une colombe est venue. Mais la Bible nous dira dans Psaume 55, si j'avais les ailes de la colombe, j'irais au désert. Donc, quand les eaux s'ouvrent, on va encore au désert. Nous le voyons, Jésus va être allé au désert pour être tenté par le diable. Être éprouvé par rapport à sa condition de fils. Et au terme de 40 jours et 40 nuits, on dit qu'il revient revêtu de puissance. Comme par hasard, il commence à guérir les malades. C'est l'accomplissement. Le soleil de justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Voyez-vous? Donc, quand Jésus est à la croix, la Bible dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Bien. Mais quand Jésus est sur la croix, que se passe-t-il quand il meurt? On dit le voile se déchira. Encore en deux. Donc, et le chemin s'ouvre. Donc, c'est le bâton de Moïse et le serpent. Pourquoi? Parce que Nakash en hébreu, c'est la même valeur, 358, que Mashiach, le Christ. Donc, et Jésus nous dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est quoi? Serpents et scorpions sont les habitants du désert. Donc, Jésus nous donne le pouvoir, la capacité, quand nous croyons en lui, de faire cette fameuse traversée qui était si chère au Pharaon. Et nous, quand nous faisons cette traversée spirituellement, donc il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, mais c'est des moments d'instruction. C'est des moments où Dieu nous affermit. Pourquoi? Pour que le soleil se lève en nous. Quand le soleil, Christ en nous, ce que la Bible dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc ce mystère de Joseph, cette instruction-là, c'est ce que nous devons tous avoir, nous tous qui avons cru au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom sous les cieux. C'est ce qui se passe devant tout le monde. Mais le mystère de Christ en nous, alors, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que nous souffrons. Parce que nous voulons prospérer. Nous voulons jouir des richesses que cette terre, que Dieu nous a donnée, cette terre si riche. Mais pourquoi est-ce qu'on... Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Nous ne devenons pas les seigneurs de cette richesse. Nous ne sommes pas ceux en qui ça s'est manifesté. Donc, ce sont les choses que j'essaie d'apporter aux serviteurs de Dieu. Ce sont les choses que j'essaie de donner au maximum. Parce que notre pays, plus que d'autres, a une histoire. Joseph, c'est l'incarnation de Dieu qui donne l'abondance, qui donne la prospérité. Et le Congo est le pays le plus riche au monde potentiellement.
la terre du Congo, c'est la terre la plus riche. Alors, si notre peuple n'a pas la révélation de Joseph, c'est compliqué. Bien, on aurait voulu aller au-delà des contraintes de l'antenne, mais bon, là, on est obligé de chuter. Je vous prends comme ça. Que direz-vous à ce peuple de Lubumbashi, des environs, qui a eu l'opportunité de le suivre? Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Sûrement, le message appellera de besoin d'écouter encore plus. Mais en quelques minutes, peut-être 2 ou 3 minutes qui nous restent, qu'est-ce que vous laissez comme message à ce peuple de Lubumbashi qui vous suit en ce moment? La parole est arrivée jusqu'à Lubumbashi. Cet enseignement est allé jusqu'à vos leaders, aux pasteurs qui sont venus, aux apôtres, aux évêques. Ma prière est que cette semence qui a été mise en eux croisse. Et ma prière est que l'Église ne baisse pas les bras. Que tous ceux qui espèrent, espèrent encore. Parce que Dieu est fidèle. Il envoie toujours sa parole. Le tout, c'est de recevoir ses envoyés comme il se doit, afin que nous prospérions à tous égards. Bien, pour nous, notre